Histoire partagée, le podcast qui attise ta curiosité. Bonjour, bienvenue dans ce 4e épisode. Nous allons parler sur l'histoire du mondial de football. Aujourd'hui, un peu de prospective en parlant de l'organisation du centenaire du mondial en 2030. La FIFA va devoir départager en 2024 de nombreuses candidatures. Celle de l'Europe, avec l'Espagne et le Portugal, plus l'ajout de l'Ukraine à la suite du début du conflit en février contre la Russie, qui s'est adjoint aux deux premières nations mentionnées. Cette candidature est défendue par Alexander Čeferin, qui est le président de l'UEFA. En Amérique du Sud, l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay s'unissent afin de faire revenir la Coupe du Monde à l'origine en Uruguay pour le centenaire. Et puis de plus, l'indépendance de certains des pays d'Amérique du Sud fêteront leurs 200 ans d'indépendance, donc ce qui peut donner une large participation populaire à cette organisation. De fait, Alejandro Dominguez, le président de la CONMEBOL, qui est la Confédération sud-américaine de football, a déclaré au moment de déclarer cette candidature « L'histoire ne s'achète pas avec de l'argent, le luxe ne fait pas l'histoire, je vous invite, le président de la FIFA, à faire une Coupe du Monde ici en 2030, à jouer avec les mêmes uniformes de 1930 pour revenir à l'essentiel. Nous sommes prêts à avoir la Coupe du Monde en 2030. » Une autre candidature est venue d'un autre continent, c'est celui plutôt, certes, de l'Asie, mais surtout de la région du Moyen-Orient. C'est une candidature entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la Grèce, un petit peu aussi en Europe. Et enfin, une dernière candidature qui est survenue dans les instants suivants, c'est celle d'Israël, de Bahreïn et des Émirats Arabes Unis, un petit peu pour concurrencer, on va dire, le Qatar qui a organisé cette Coupe du Monde en 2022. Mais vous pouvez remarquer que cette fois-ci, ce n'est pas seulement un seul pays, mais plusieurs pays. Alors pourquoi ? Puisque à partir de 2026, 48 pays seront qualifiés pour participer à cette Coupe du Monde, ce qui nécessite des infrastructures de plus en plus importantes. Et un coût aussi de plus en plus important. Donc un seul pays ne pourra plus prendre en charge l'organisation de cette Coupe du Monde. Donc le coût de la compétition au Qatar a été évalué à peu près à 220 milliards de dollars et en 1998, la France avait déboursé 2,3 milliards de dollars. Donc il y a un coût exponentiel qui augmente. Le coût environnemental a été aussi pris en compte à l'aune des accords de Paris de décarboner notre économie et nos comportements quotidiens. Les Qataris ont le PIB par habitant le plus élevé du monde puisqu'ils rejettent aussi 30 tonnes de CO2 par an alors qu'un Français rejette en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Le ministre uruguayen des Sports, Sébastien Bauza, qui défend une candidature commune pour l'Amérique du Sud, en a conscience. Nous devons faire une Coupe du Monde durable qui laisse un héritage à ces 4 pays. Pour preuve, l'Uruguay rejette seulement 1,94 tonnes de CO2 par an et la prise de conscience environnementale a débuté avec son président iconique, José Mujica, dit Pepe Mujica, qui a été élu en 2010 et qui a vu son mandat se terminer en 2015. De subtiles alliances vont s'enchaîner et puis s'adresser aussi aux membres de la FIFA, puisque maintenant il y a plusieurs pays qui souhaitent l'organisation de cette compétition. Donc ce qui va révéler un puzzle géopolitique de plus en plus complexe, avec des questions environnementales de plus en plus fortes, et ainsi qu'une société civile qui ne laissera pas forcément l'organisation d'une compétition internationale de se faire de manière, entre guillemets, tranquille. C'en est terminé pour cette série de 4 podcasts, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Chaque vidéo a présenté bien évidemment une bibliographie des liens consultés ainsi que d'ouvrages consultés pour la réalisation de ces podcasts. La prochaine fois, j'espère que je partagerai plutôt l'histoire de la Coupe du Monde, puisque la France accueille à partir de septembre prochain la Coupe du Monde de rugby, donc ça sera un moyen pour bien sûr revenir sur les premières éditions, ou bien même aussi des éditions qui ont été un petit peu critiques pour un sport qui est un des sports aussi, on va dire fondateur de notre culture sportive, puisque les joueurs français sont toujours dans l'attente de leur première étoile, après pourtant avoir été plusieurs fois en finale. On peut penser à la dernière finale en date en 2011 où les joueurs français sont passés à 2 doigts de réaliser un petit peu le hold-up parfait, puisque à l'époque c'était la Nouvelle-Zélande qui avait organisé la Histoire partagée, le podcast qui attise ta curiosité.